que chez Motivo. Alors c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps d'aller chez... Bonjour à tous and Happy Pride Month! Joyeux mois des fiertés à tous. Alors oui, je dis ça comme si c'était la première vidéo du mois de juin. Ce qui n'est pas le cas, c'est sûrement la deuxième ou la troisième. Mais je voulais faire plusieurs vidéos tournées sur le mois des fiertés parce que je suis concernée par ça et que j'ai beaucoup d'amis qui sont concernés par ça et aussi parce que je trouve que c'est super important d'en parler. Du coup je me suis dit attends, et pourquoi pas faire une petite robe aux couleurs de ton drapeau de la communauté LGBT et d'en faire carrément un The Pumpkin Sue parce que c'est un format qui vous plaît, qui me plaît et qui me manque énormément. Que pourquoi pas mélanger tout ça et faire quelque chose de super chouette pour ce mois. Alors pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis pansexuelle et du coup j'ai envie de me faire une petite robe aux couleurs du drapeau qui s'affiche ici. Pour ceci il va me falloir 3 tissus de couleurs différentes évidemment vu que c'est un drapeau tricolore et je pense m'inspirer de cette robe pour le faire. Alors pour cette robe vous devez voir il n'y a que 2 couleurs mais je veux faire 2 couleurs en haut et une couleur en bas. Je pense jaune et rose en haut et bleu en bas, ce serait super mignon. Ce serait une robe du coup que je pourrais reporter à l'avenir et du coup c'est super chouette, c'est-à-dire que à la fois ce sera parfait pour le Pride Month, pour les marches de fierté etc. Mais aussi ce serait une robe que je pourrais porter toute l'année et déjà pour afficher mes couleurs mais aussi juste parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui on va un peu mélanger les deux avec une petite sauce LGBT des familles. Donc là je vais pas tarder à filer au travail, nous sommes mercredi et comme vous le savez très certainement, je travaille dans un magasin de tissus donc je vais en profiter pour vous emmener avec moi et choisir les tissus qui seront bien du coup pour cette jolie petite robe. J'espère trouver vraiment les couleurs précises. Je sais que par exemple le jaune c'est pas une couleur qu'on trouve hyper facilement, je trouve de cette couleur là par exemple plus facilement des jaunes moutarde que des jaunes aussi vifs, un peu poussins comme ça. J'espère quand même trouver ce qui me plaît. Question patron, je le ferai toute seule, il n'y a aucun problème pour ça. Si vous avez bien vu l'image de référence que je vous remets ici, il y a des boutons en haut qui sont des boutons recouverts. J'hésite à n'en faire que là ou sinon aller jusqu'en bas et faire genre comme une jolie lignée de boutons. Je pense que ça pourrait être aussi très mignon. Je pense aussi peut-être froncer la taille. Elle a une robe un peu trapèze avec pas beaucoup d'ampleur et moi j'adore quand il y a de l'ampleur. Mais en fait pour tout vous avouer, je me suis surtout inspirée du haut parce que le haut je le trouve très beau, la forme est très belle avec ce côté bicolore qui rend très bien. Donc il y aura quand même quelques différences qui seront, je l'espère, sympathiques. Et si j'ai le temps et la patience, je ferai même des poches. Tout arrive. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi pour ce nouveau petit The Pumpkin Sue. Allez, je vous emmène avec moi chercher le tissu. C'est parti. Aujourd'hui on se retrouve le lendemain des plans que vous avez vus juste avant. Je vais pouvoir enfin me mettre à coudre, enfin plutôt je vais enfin pouvoir faire mon patron pour la couture. Je voulais revenir un petit peu sur les tissus que j'ai choisis parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses à dire dessus et aussi j'aimerais vous donner les métrages pour vous si jamais vous avez envie de faire une robe tricolore, quelque chose comme ça, si ça vous intéresse. Alors les tissus ont été lavés et repassés même si je trouve qu'ils se repassent très difficilement. Donc vous voyez c'est des couleurs bien présentes quand même je trouve. Les gens disaient non mais tu vas prendre du pastel, ça te va trop bien et je fais non je veux du flash. Concernant les tissus, alors je suis très nulle pour la reconnaissance des tissus, il faut que je me renseigne sur ce sujet. Je pense que ce serait vraiment la prochaine étape à faire pour toujours m'améliorer dans la couture parce que là je suis très nulle pour ça. Mais je vais vous montrer un petit peu mieux, je vais prendre le rose parce que vous me connaissez, j'adore le rose. Donc en fait c'est un tissu synthétique assez léger et fluide et en fait j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté mais je me suis dit attends il est super fluide, super léger, est-ce qu'il serait pas transparent? Et en fait pas du tout. Il est pas transparent du tout donc je suis juste ravie. J'ai pas besoin de doubler du coup et ce sera nickel.
Honnêtement, je voulais un tissu autre que du coton pour une fois parce que je ne couds que du coton vu que j'adore cette matière. Mais je voulais changer un petit peu et il fallait donc trouver 3 tissus de la même gamme, de la même matière, dans les 3 couleurs que je voulais et on a eu de la chance, on les a trouvés assez facilement. Je touche du bois, est-ce qu'il y a du bois quelque part ici? De la peau de singe, enfin voilà. Et je suis trop contente de mes trouvailles. Donc pour les parties qui vont constituer le haut, donc les 2 couleurs différentes, le jaune et le rose, j'ai pris 50 cm de tissu, sachant que la lisière, je confonds toujours les deux. Enfin, la largeur du tissu est de 140, donc pour moi ce sera nickel pour faire juste une moitié. Et je pourrais limite faire un haut entier avec ça d'ailleurs. C'est pas plus mal que j'ai des chutes, peut-être que je pourrais faire d'autres petites choses avec. Donc pareil pour le jaune. Alors si j'ai pris 50 cm et pas moins, c'est tout simplement parce que c'est le minimum de coupe à Mondial Tissu. Alors je ne sais pas dans les autres boutiques comment c'est. Ce qui concerne la jupe, donc le bleu, j'ai pris 1m50. Tout simplement je me suis dit que j'allais couper ces 1m50 en deux pour me retrouver avec 75 cm de longueur, ce qui sera plutôt pas mal. Et en largeur, du coup, je voudrais assembler ce que j'ai coupé, donc me retrouver avec 140 x 2, donc 2,80 m à froncer pour vraiment avoir une robe qui tourne et qui soit super jolie. Autant que celle-ci normalement, et si je me suis bien débrouillée, elle sera même plus longue. Maintenant, je vais vous dire comment je vais commencer le patron et je vais prendre mes fidèles bases de patronage. Il me semble que je vous les ai déjà montrées en vidéo, donc c'est ces trucs là transparents. Alors si je les mets dans le bon sens c'est mieux. Donc c'était à mes mesures à l'époque où je l'avais faite. J'ai vérifié, normalement il n'y a pas trop d'écart. Je vais quand même rajouter 1 cm d'aisance en plus de du coup les transformations que je vais faire et le centimètre de couture. Mais voilà, c'est comme mon corps à mes mesures, la version la plus à plat possible, la plus naturelle possible, la plus neutre possible. Alors, du coup, je vais prendre ça et je vais les transformer afin que ça ressemble au modèle que j'ai choisi. Les points que je vais transformer, alors le dos sera très peu bougé hormis la longueur d'épaule parce que, comme vous voyez sur le modèle, ce sont des bretelles tout simplement. Et aussi, je vais creuser un petit peu plus l'encolure dos. J'aimerais bien faire un truc un peu plus, vous savez, un peu plus creusé et droit. Je pense que ça pourrait être très joli. Et pour cette partie, je vais devoir commencer par changer le décolleté, rajouter la croisure ici. Mais avant, il y a une chose à faire, c'est de déplacer la pince. Alors, c'est ce morceau qui est juste ici, qui est très mal placé pour ce que je vais faire. Vu que je vais avoir des sortes de bretelles, alors c'est pas des vraies bretelles, mais vous voyez, ce sera beaucoup plus fin. Alors, avoir ma pince ici, ça ne me correspond pas du tout. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, cette pince, c'est la pince poitrine. Sur les modèles de base, on en a toujours une. Ça permet justement de pouvoir souligner la poitrine et c'est un truc que l'on peut déplacer ou même enlever en fonction des besoins. Moi, je veux bien la garder, je trouve ça très utile et que ça du coup, ça appuie bien et parce que ça met en valeur mon corps. Donc je pense que la pince, je vais la déplacer pour la mettre ici. Là, ce sont des techniques de couture de patronnage à plat qui sont un petit peu particulières, je dirais même un petit peu avancées. Donc je vous ferai simplement un timelapse pendant que je m'occupe de ça. Je crois que j'en déplace quand même plutôt pas mal des pinces. Sinon en longueur j'ai gardé la même chose. Donc ma base s'arrête à la taille, donc au niveau de la ligne de taille, et c'est là où j'arrête la majorité de mes vêtements comme vous pouvez le voir. Cette robe aussi, la ceinture est là, la pile au niveau de la taille, et on voit que la jupe s'évase à partir de là. Souhaitez-moi bonne chance. Le patronage c'est long, mais j'adore ça parce que je suis plus à l'aise avec la coupe à plat. Il faudrait que je m'intéresse au moulage comme je l'ai fait pour cette robe, mais voilà. Bon, j'ai tracé les patrons pour le haut, donc j'ai le devant ici qui a été transformé, donc vous voyez que la pince est plus descendue, il y a la croisure qui a été rajoutée, l'encolure a changé et le dos où la principale différence est la différente encolure, ajouter 1 cm ici de chaque côté en plus. Par contre il y a je me pose la question, est-ce que je double le haut? Sachant que je pense que je peux le faire sans trop de soucis. En fait, en regardant les images de référence de Mrs. Maisel, du coup, vous connaissez mon amour pour cette série, je me suis rendu compte qu'elle avait certainement, elle, le haut doublé. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée, que ce serait plus simple pour les finitions et que ce serait... ça aurait plus de tenue et que ce serait tout aussi joli. Donc à la place de faire une parmenture, doublée. Et du coup je pense que je vais faire ça. Je sens que ça va être trop mignon. Je vais me foutre par terre pour faire ça. Je vais vous faire quelques petits plans cette fois, pas comme pour le patronage, mais j'étais à fond en même temps dans ma série, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais
C'est pas grave, écoutez, je suis humaine, voilà. Donc je vais certainement étaler ça par terre et m'occuper de ça et prier pour que Hécate ne se jette pas sur les tissus et décide que c'est son truc à elle et que je n'ai pas le droit de la faire sortir. Vous la connaissez, hein. Elle est aussi couturière que moi, je crois. Bon, on commence ça tout de suite. Découper mon tissu. Comme vous l'avez constaté, c'est pas coupé totalement comme il faut. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est parce que c'est un tissu qui est un petit peu compliqué à couper déjà. Deuxièmement, il va falloir que je me rachète des ciseaux parce que les miens ne sont plus du tout aiguisés. À moins que vous ayez un bon site pour acheter des aiguisoirs, ce qui me serait franchement très utile. Et troisièmement, je pense qu'il faudrait que j'investisse dans une roulette. Vous savez, les roulettes pour couper, j'ai encore jamais utilisé ça. Donc j'ai un petit peu peur, mais je pense que pour ce genre de matière, ce serait nickel. Bon, peu importe, de toute façon, ça va bien se passer. La première chose que je vais faire, c'est fermer les pinces sur tous les morceaux de tissu. Puis je vais assembler comme juste le devant ou la doublure, peu importe, pour voir comment ça tombe. Et si ça tombe bien, je pourrais faire la deuxième partie tranquillement. Bref, on commence avec les pinces et on fait attention de bien faire en symétrie tous les morceaux pour être sûr d'avoir les bons morceaux aux bons endroits, etc. Voilà. Bon alors du coup j'ai assemblé la première partie du haut. Je le mets juste sur ma petite robe et je pense qu'on est plutôt pas mal. La croisure a l'air de bien tomber, je revérifie quand même. Ouais, regardez. C'est vraiment plutôt pas mal. Je pense que je peux m'atteler au dos sans trop de soucis. Désolée pour les petits bruits, c'est forcément Hécate qui fait n'importe quoi. Vous la connaissez maintenant. Et voilà, donc je vais m'atteler au dos. Je suis contente, c'est-à-dire que les mesures que j'ai prises sont correctes. Et c'est parti. Donc je vais tout coudre le dos et après je vais thermocoller une petite partie devant sur les deux côtés comme je vous disais tout à l'heure pour pouvoir faire, pour que ce soit plus solide pour tout ce qui va être fermeture, etc. Enfin pour tout ce qui va être boutonnière et boutons. Donc ça je peux le faire en dernier comme c'est vraiment sur un bord. Faut juste que je le fasse avant de tourner les morceaux quoi. Et ça va être trop joli, je suis contente. Je suis un malabar vanille fraise, c'est génial. J'adore. Alors j'ai fait les pinces du coup sur les deux parties du vêtement, j'ai tout assemblé sur les côtés donc c'est ok. Maintenant je vais assembler la doublure avec le devant et voir ce que ça rend. Voilà. Et coucou, nous sommes le lendemain des plans que vous avez vus juste avant. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, évidemment, c'est pas dans le champ. J'ai fait ça. Alors, il y a 2-3 petites choses à dire. Déjà, pour faire ressortir la couture ici, ça va être plus pénible que prévu. J'ai beau repasser, c'est un tissu qui galère vraiment à se repasser. Donc, je sais pas vraiment comment faire pour donner la forme que je voulais. J'ai pas envie de faire une surpiqûre en fait. Alors, peut-être que je vais m'agouiller et faire une sorte de sous-piqûre à la main. Pour les emmanchures, je me suis pas cassé la tête et j'ai juste replié à l'intérieur et j'ai fait une piqûre main. Et là, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, je pense que peu importe le sens de boutonnière pour les femmes, pour les hommes, j'ai envie de mettre le rose au-dessus du jaune parce que le rose est la première couleur du drapeau. Et par contre, les boutons que je mettrai ici seront jaunes, ce que ce sera plus fun et plus joli. Ensuite, la jupe, en fait j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire ce que je veux et au pire je pourrais toujours changer ça plus tard donc c'est pas très grave. Donc je pense que je vais juste faire une jupe froncée sans boutons etc. Donc la première étape va être de faire une petite piqûre ici pour les maintenir, alors plutôt dans l'autre sens, dans le sens que je veux, donc juste ici la piqûre, puis on va assembler la jupe qui sera froncée. J'ai essayé sur moi, ça rend super bien. Alors là le mannequin je l'avais mis au minimum parce qu'avant j'avais fait une couture pour une amie et du coup elle est beaucoup plus fine que moi donc on fait comme on peut. Par contre le défaut c'est qu'il va vraiment falloir que je refasse une base de patronage pour moi parce que ma poitrine a grandi, on va dire ça comme ça, et du coup le point poitrine se retrouve ici alors qu'il devrait se retrouver là. Je le laisse pour cette robe parce que c'est pas très grave en soi vu que ça souligne quand même ma poitrine, mais il est mal placé quoi, voilà. Donc là je vais faire tout de suite la petite piqûre juste là, puis on va s'attaquer à la jolie jupe. Donc
pour ça je vais la couper en deux. Je vais assembler sur les côtés, surfiler et puis je vais faire une fronce en fait. Tout simplement. Genre c'est ma technique préférée pour faire des jupes de manière très très simple. Voilà. Et bah on se retrouve sur les plans de couture, tout simplement. Allez. J'ai dit j'ai pas intérêt à me planter sur les trucs de tissu parce que sinon la couturière elle me défonce. Alors, est-ce qu'il y en a encore une autre? Oui. Donc je suis en train de regarder le live de Betty Von Vesper sur TikTok. En même temps, je suis en train d'assembler les fronces au haut. Déjà, on aura un bel aperçu du résultat. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai assemblé le haut au bas et j'ai recouvert les boutons de tissu jaune. Là, je suis en train de voir un peu à quelle distance je peux les mettre pour qu'ils soient bien beaux sur le vêtement. Et pour ça, du coup, ce que je fais toujours, c'est que je prends tous mes boutons, je les pose et puis après, je fais un petit calcul pour savoir quelle est la distance idéale entre, puis je le note sur mon tissu directement. One eternity later. Et coucou, la robe est enfin terminée. Alors pour vous expliquer rapidement, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps vu que je travaille toute la journée aujourd'hui, et bien ce que j'ai fait en plus d'hier tout simplement, ça va être je fais l'ourlet du bas et j'ai fait le bouton, la boutonnière. Je vais vous montrer un petit peu mieux la tenue en ensemble dans quelques secondes. Faut que je file au travail. Il y a eu des ajustements qui ont été nécessaires et malheureusement ma surjeteuse a rendu l'âme pendant la confection de cette robe. Ça me fait suer mais bon c'est comme ça, il y a une pièce qui s'est tordue, faut voir quoi, faut voir comment. Visiblement ce serait le boucleur inférieur donc pas très fun non plus. Je monte la robe, je file au travail et si tout va bien je vous reprends avec moi pour l'after pride de ce soir. Bon vous la voyez à peu près, ma petite robe est terminée. Et voilà, en vrai, je voulais vraiment faire une touche très 50s avec un look très 50s parce que c'est ma magic touch. Et un petit détail qui m'a fait plaisir à faire, c'est que j'ai fait l'ourlet avec un fil contrastant. Je voulais absolument faire ça parce que je trouve ça trop mignon et que ça va bien avec la tenue. Et voilà, ma pan flag dress est donc terminée. Bon et bien on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo qui se déroule plusieurs jours après les plans que vous avez vus juste avant. J'ai plein de petites choses à vous dire et je vais essayer de le faire le plus rapidement possible sinon la vidéo ne sortira pas à 18h. Pour ceux qui le regardent à l'instant de sa sortie, il faut savoir que je suis en train de tourner ça 1 heure avant que ça sorte. Donc il faut que je fasse efficace pour que je puisse finir cette petite partie de montage et l'exporter en temps et en heure. Je ne suis pas allée à l'After Pride. Malheureusement, je ne me sentais pas du tout d'y aller. Tout simplement, j'étais fatiguée de ma journée de travail, mais aussi je fais de plus en plus d'angoisse sociale, d'autant que je suis beaucoup plus facilement fatiguée et je me sentais vraiment pas d'y aller. On fera ça l'année prochaine, la robe sera toujours là donc c'est pas très grave, même si ça me fait suer. J'aurais voulu participer à ça mais non, c'était pas une bonne idée du tout d'y aller dans l'état dans lequel j'étais et dans les angoisses dans lesquelles je suis souvent encore aujourd'hui. Pour revenir rapidement sur la robe, ce que cette robe m'a appris, c'est qu'il va falloir que j'en fasse mon patron de base et aussi qu'une surjeteuse c'est réparable parce que merci Monsieur Citrouille me l'a réparé. Il m'a détordu du coup la pièce qui était tordue etc. Donc je suis aux anges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas s'il y aura d'autres The Pumpkin Sew d'ici 10 septembre parce qu'on s'en rapproche tout doucement du coup du vrai The Pumpkin Sew. J'ai hâte et en même temps j'ai un petit peu peur parce que c'était un rythme très fort donc j'espère que ma santé sera au beau fixe à ce moment-là. On croise les doigts. Si cette vidéo t'a plu donc n'hésite pas à la liker, à commenter en disant ce que tu en as pensé. Si toi aussi t'aimerais coudre une robe aux couleurs de ton drapeau, de la communauté LGBT, si tu en fais partie, aux couleurs de quelque chose qui te tient à cœur, ce serait trop cool, donc dis-moi tout ça. N'hésite pas aussi à me dire si tu fais partie de la communauté LGBT ou non. Et tout simplement voilà de ce que vous avez pensé de la vidéo. Et abonne-toi bien sûr si tu veux louper aucun contenu pin-up et couture et lifestyle, c'est le bon endroit pour ça, tu le sais. On arrive doucement aux 4000 heures de vues au cours des 6 derniers mois. C'est le dernier truc qui me manque pour accéder à la monétisation de YouTube. Donc je suis super contente, c'est en train de monter très vite et je suis ravie. Donc merci de toujours apprécier ce que je fais, merci d'être là de plus en plus nombreux.
je vous aime et Bref, voilà. Si t'en es arrivé à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à commenter avec l'un de ces deux drapeaux, donc le drapeau gay ou le drapeau trans, pour montrer déjà que tu es allé jusqu'à ce moment de la vidéo, mais aussi pour montrer ton soutien envers la communauté LGBT. C'est super cool. Et juste avant de vous laisser, je voudrais vous montrer quelque chose pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne le savez pas forcément. Peut-être que si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous avez regardé attentivement l'outro, vous l'avez peut-être vu, mais... tadam. Allez, je vous laisse, de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense parler de scandale autour de la robe de Marilyn portée par Kim Kardashian. Je suis pas sûre de faire ça, mais je pense que ça pourrait être super intéressant, surtout que j'ai beaucoup de choses à dire dessus et que c'est un contenu qui rejoint énormément ce que je fais. Voilà. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et encore une fois, Happy Pride Month et portez-vous bien. Salut.